La YouTube Words, bonjour. Nous sommes le lundi 17 août 2020, il est je sais pas quelle heure. Il n'y a rien qui te choque. Il n'y a rien qui te choque dans cette histoire. Il n'y a rien. Eh ben moi oui hein. Alors donc, retour de vacances. Les cheveux avaient un petit peu bougé de couleur parce que soleil, sel, chlore et compagnie. Je me suis dit au retour de vacances, je vais refaire mon henné. Ce que j'ai fait ce matin, j'ai fait une clarification. En fait, si tu veux, de base, ma procédure henné habituelle, rien n'a changé depuis des lustres. Je refais ma préparation, je fais une clarification au préalable pour enlever un petit peu les résidus. Bref, comme je fais une fois sur deux quand je fais mon henné. Je pose mon henné habituel, je te rappelle pour info le Tazarine, donc le orange. Ah ben on est dedans hein. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je suis ressortie avec un panier de clémentines sur la tête. Alors là, pour avoir pris, ça a pris. J'assume pas, hein, je te le dis de suite. Quand j'ai vu, je me suis dit, là, ça, s'il te plaît, ici. C'est-à-dire que j'ai une vie en dehors de ma maison, quoi. Non, parce que j'ai balancé quelques photos sur Facebook. Et les photos, je dois être très honnête, rendent honneur à ce capillaire. D'ailleurs, vous êtes encore en train de réagir. J'ai eu beaucoup de réactions, dont certaines m'ont dit, moi, ça m'est déjà arrivé, et laisse oxyder, laisse faire un petit peu pour voir. Mais là, sans déconner, j'assume pas du tout. Déjà, je trouve que ça me palotise complètement la tronche. Je sais pas comment je vais faire, mais là, je crois que ça va pas être possible. Hein. Faut vraiment que ça change parce que là le problème ici c'est que j'ai que du Tazarine, j'ai plus rien d'autre à côté, je peux même pas rattraper si je refais une pause et que ça fait encore pire que ça ne l'est déjà, on fait comment? Oh non, ah, je suis blasée, je sais pas. En fait ce qui me blase c'est de pas comprendre pourquoi ça donne ça. Voilà, c'est ça. Pourquoi ça m'a jamais fait ça, donc pourquoi j'obtiens ce panier de clémentines sur la tête? Bon, parce que là c'est vraiment... Arrêtez les mecs, c'est vraiment très orange, très trop. Bonjour la YouTube World, deux salles, deux ambiances. Nous sommes le mardi 18 août 2020, il est le matin. Ça fait 1 heure que je suis réveillée. Mais avant toute chose, la Goulayante. Are you ready? T'es pas très bien réussi celui-là, ouais, je sais. Les anti-bruits de bouche vont saigner du nez. Pas grave, moi j'aime bien. Donc c'est le principal. La vérité vraie, c'est que je n'aime pas du tout ce style de bruit puisque je suis misophone. Mais je me dis que je soigne le mal par le mal. Et ma foi, ça a l'air de fonctionner parce que je m'y fais de plus en plus. On n'a pas tout perdu. Oui, donc pour clore le chapitre capillaire, je me suis pas fait chier parce que j'avais pas de henné plus foncé à la maison. Hier, je suis montée au U et je me suis pris une coloration conventionnelle, chimique. J'ai pris la moins pourrie de tout ce qui était pourri dans le rayon, c'est-à-dire que j'ai pris Olia sans ammoniac, bon, remplacé par d'autres merdes, hein, on va pas se mentir, et j'ai pris la couleur châtain pur. Alors il y a encore quelques petits reflets, mais rapport à ce que c'était au niveau du orange, j'ai retrouvé quelque chose qui ne m'empêche pas de vaquer à mes occupations cet après-midi, puisque cet après-midi, j'ai rendez-vous au CHU de Rouen pour voir un gastro-entérologue. Ça, je t'en parlerai, parce que je t'en ai pas parlé, dis donc. En même temps, c'est tellement chiant de te raconter les soucis de santé que... 2000 years later. Je suis, semble-t-il, un énorme boulet. J'avais rendez-vous aujourd'hui, là on a fait un saut dans le temps, hein. J'avais rendez-vous aujourd'hui avec un gastro-entérologue que je pensais au CHU de Rouen. Parce que j'ai deux rendez-vous et en fait j'ai confondu. Mais stonte! Vlati pas que j'arrive au CHU de Rouen dans le service concerné en disant bonjour, j'ai rendez-vous en gastro-entérologie. Je dis mon nom, mon prénom. Elle me dit ah non. Ça doit pas être ici que ça se passe. Bah non. J'avais rendez-vous en gastro-entérologie à la clinique Saint-Hilaire. Ça va que c'est à 5 minutes de TR. Mais j'aime pas. Alors tu vois, c'est tout l'avantage de partir beaucoup plus tôt parce que ça te permet de pouvoir anticiper quand ce genre de galère arrive. J'ai confondu simplement les deux rendez-vous. Aujourd'hui, c'est la gastro, c'était la gastro-entérologie. Et l'autre qui se passe donc bien au CHU, c'est le rhumatologue. Voilà.
Donc on va appeler ça aujourd'hui un demi-coup pour rien, parce que finalement, tant mieux pour moi, tant mieux pour moi de m'éviter pour l'heure tout ce qui est fibroscopie et autres joyeusetés, parce qu'effectivement le gastro-entérologue a bien confirmé le premier avis de mon médecin traitant qui est un RGO, donc un reflux gastro-œsophagien, sauf que là la différence près c'est que depuis, en fait que je te resitue, hein, on va pas en faire des caisses, hein, un reflux gastro-œsophagien, ça reste un reflux gastro-œsophagien, des remontées acides du feu de Dieu avec lesquelles j'ai beaucoup lutté, notamment au mois de juillet. J'ai trouvé un produit, on va dire miracle, qui a permis de me sauver quelques nuits, c'est le charbon végétal activé dans un verre. C'est bien infect à prendre, mais mine de rien ça m'a beaucoup soulagé. Alors attention avec le charbon végétal activé pour les personnes qui sont sous traitement, puisque ça peut annuler l'effet, et notamment aussi les personnes qui prennent un contraceptif oral. Avec le charbon végétal, ne faites pas tout et n'importe quoi, informez-vous. Moi il s'avère que j'ai pas de traitement comme ça, donc ça m'a beaucoup soulagé, et là j'ai juste un vrai traitement mis en place. Il me semble que ça s'appelle de l'Inexium, un truc comme ça. Mais en fait il m'a expliqué, en gros c'est un demi-coup pour rien, parce que j'avais déjà entendu, il m'a juste expliqué le mécanisme du reflux gastro-œsophagien, pour qui, pourquoi, comment, et qui explique un petit peu, tu sais parfois j'ai des, quand je te parle en vidéo, j'ai ce que j'appelle moi des cat in the gorge, la guillemettite, des cat in the gorge où ça s'enroue d'un seul coup, et mes quintes de tout aussi, ça peut expliquer ça. Donc ma foi j'ai juste un traitement adapté, voilà. Et rendez-vous en rhumatologie qui là est loin dans le temps, parce que pour avoir un rendez-vous en rhumatologie à Rouen, déjà sur Doctolib tu peux pas, il n'y a personne, pas de prise de rendez-vous en ligne, mais c'est pour, alors pardon, mais c'est pour ce doigt-là. Et mon médecin soupçonne ce qu'on appelle un doigt à ressaut, c'est-à-dire que je le ferme, donc je sens un cloc-cloc, et quand je l'ouvre, il y a un petit souci de cloc-cloc. Donc la procédure d'après mon médecin traitant, c'est de consulter un rhumatologue qui lui va procéder à, je cherche le terme, des infiltrations. On adore, ah c'est bien de vieillir. Quoique le doigt ressaut, je crois pas que ça ne concerne que les vieilles personnes. Ah bah c'est-à-dire que je vais plus d'un côté que de l'autre, hein. Donc on est en mi-molle là, la quarantaine, on n'est pas encore très vieux, mais en même temps on n'est plus tout jeune. Moi je suis bien dans ma quarantaine, hein. Je l'assume et j'y suis très bien, et peut-être bien même que pour multiples raisons j'aimerais pas revenir avant. Il y a d'autres raisons qui feraient que j'aimerais bien retourner avant, parce qu'il manquerait moins de personnes autour de moi au niveau de mes essentiels, mais je la vis très très bien ma quarantaine, moi. Alors j'ai pas de problème avec ça, mais d'ordre général j'ai jamais eu de problème avec les paliers âge. Moi la vingtaine, bien, c'est bien, t'as 20 ans, tout te semble ouvert. La trentaine, écoute, la quarantaine on verra plus tard, mais pour l'instant ça va. Mais c'est vrai qu'au niveau situation, on sait pas trop dans quel truc se mettre. Bon bah les jeunes non, parce que parfois on est un peu perdu avec le langage jeune, et puis les seniors, bah pas encore tout à fait, même pas vraiment, quoique les seniors ils ont la patate, hein, peut-être bien plus que certains quarantenaires. Donc écoute, bah, on est bien là, on y reste, de toute façon c'est pas comme si on avait le choix, hein. Tiens d'ailleurs, monsieur le gastro-entéro, si tu passes par là, ce qui m'étonnerait, non parce que ça va, c'est mon deuxième, hein, et on est l'heure où normalement je dois pas prendre de café, mais petite nuance, ceci est un déca. Alors j'essaye de m'y mettre, mais moi je le sens la différence. Puis le déca de la Senseo, il est magnifiquement jus de pisse. Je t'épargne un peu, hein, c'est un mini slurp, hein, attention. Et comme j'ai envie de te causer, eh ben on va causer. On va causer d'un commentaire, alors un très bon commentaire, tellement pertinent que je l'ai épinglé sous mon vlog de la semaine dernière, un commentaire qui me vient de Cécile et qui va dans la ligne directe de ce dont nous avons abordé dans le précédent vlog, qui est tout ce qui est commentaires, que ce soit commentaires insultants, méprisants, des commentaires haineux, et qui va dans la lignée de la discussion qu'on a eue autour de ça. Et j'ai trouvé ce commentaire vraiment très intéressant, parce que c'est vraiment le point de vue que j'essayais
tant bien que mal de mettre en avant dans le vlog précédent, et Cécile a mis les choses vraiment très correctement verbalement, dans le sens où faire la différence qu'elle expliquait dans son commentaire, il est visible, il est épinglé, c'est même le premier commentaire, où elle disait qu'elle ne cautionnait pas du tout les commentaires laissés sous les vidéos qui sont insultants, méprisants, haineux, qui n'ont rien à faire dans l'espace commentaire, mais qu'elle ne comprenait pas pourquoi quand on n'était pas d'accord, donc qu'on émettait pas spécialement un avis positif, ces commentaires-là étaient foutus presque systématiquement dans le même panier que les commentaires entre guillemets de haters. Et elle expliquait très bien avec ses mots que systématiquement ça lui arrivait. Il y a des fois elle est très d'accord avec certains créateurs de contenu qu'elle suit, et puis des fois elle n'est pas d'accord. Mais quand vient le moment de laisser un commentaire où elle explique pourquoi elle n'aime pas ça ou pourquoi elle n'est pas d'accord avec ce qui est véhiculé dans la vidéo, elle se prend la flopée, l'armada d'avocats du créateur de contenu. Et elle exprime à bon escient, je trouve, que ça l'agace. Forcément, c'est même pas le créateur qui intervient, et ce sont tous les avocats derrière qui te tombent sur la gueule juste parce qu'il y a une divergence d'opinion alors qu'on n'est pas sur un commentaire qui est insultant. Et le truc qui m'a donné envie de réagir à ce commentaire, c'est que je me suis trouvée à titre perso dans les deux cas de figure. C'est-à-dire, je me suis trouvée dans le cas de figure de l'abonné qui laisse un avis qui n'est pas forcément positif. Il y a fort longtemps, c'était un commentaire que j'avais laissé sous une vidéo de Sananas, donc c'est à dire ça fait des années que je la suis plus, dans lequel de façon très correcte et absolument pas en insultant, je lui faisais part que je n'étais pas d'accord du tout avec ses propos, mais je suis restée correcte, voire même hyper correcte, et je me suis pris la tribu pro Sananas sur le coin de la gueule, alors que j'exprimais juste que j'étais pas spécialement d'accord avec ses propos. Bien entendu, j'argumentais autour parce que c'est bien beau de dire pas content, pas d'accord, mais à côté il faut peut-être expliquer pourquoi, pour que justement si le créateur te regarde, parce que rien n'est moins sûr, mais si le créateur lit les commentaires, qu'il puisse comprendre pourquoi t'es pas d'accord. Sinon si tu veux, pour construire après autour du constat, c'est pas évident. Et je me suis trouvée dans le second cas de figure qui est les commentaires, on va dire, négatifs, mais qui servent de tremplin. Je vais m'expliquer plus amplement sur le truc. Premier point, quand tu laisses un commentaire où tu as été très correct, poli, courtois, mais que tu exprimes un avis divergent, voire un avis opposé au créateur, et que toute la flopée d'avocats de la personne te tombe dessus, si tu prends pas sur toi, tu as envie de dire mais allez tous vous faire enhuler. Juste comme ça, est-ce que je vous ai parlé à vous? À quel moment j'ai demandé à avoir un échange avec vous? Je demandais pas qu'on soit d'accord ou non avec le commentaire que j'avais laissé sous cette vidéo, j'émettais mon avis. Après, il semblerait que ces fameux avocats de YouTube imaginent que leur point de vue va faire que tu changes ton point de vue. Et je te le dis, je comprends à quel point c'est frustrant de te casser le cul à rédiger un commentaire poli, courtois, tout en n'étant pas d'accord avec ce que tu viens d'entendre ou de visionner, et que tu es resté dans une correction parce qu'on n'est pas des sauvages et qu'on peut dire les choses sans être impoli, et que tu as toute une flopée d'avocats qui te balancent les plaidoiries alors que tu n'as rien demandé et qui sont même eux-mêmes insultants alors que toi tu ne l'as été à aucun moment. Je comprends la frustration d'être foutu dans le même panier que quelqu'un qui passe et qui dit t'es moche, t'as une sale gueule. Je comprends. Il n'en reste pas moins que parfois, quand on propose du contenu, savoir dissocier le commentaire négatif et le commentaire inutile, parce qu'une insulte sur le physique, quelque chose de gratuit, de méchant, on est bien d'accord, et je pense que je ne changerai jamais mon fusil d'épaule, ça n'a rien à foutre dans l'espace commentaire, ça n'importe rien au créateur, c'est vide, ça n'apporte rien, et ça n'apporte rien non plus aux gens qui suivent ces créateurs de contenu. Donc quel intérêt de laisser quelque chose qui est inutile, et au-delà d'être inutile, va en plus attiser la haine. On a déjà besoin de très peu sur YouTube pour que ça parte en cacahuète,
Donc, laisser un contenu qui n'a pas de sens, laisser un commentaire qui est dénué de sens, parce qu'on va juste te dire, t'as une sale gueule, t'es grosse, t'as un baobab sous les selles, ça n'a aucun intérêt, ça n'apporte rien. Ça ne construit pas, ça n'enlève rien, ça ne sert à rien. À partir du moment que quelque chose ne sert à rien, moi je vois pas l'intérêt de le laisser. Mais il y a les commentaires qui vont donc dans un sens différent, à l'opposé du créateur, qui sont parfois très très utiles. Et là je vais parler d'expérience. Parce que fut un temps où je t'en ai déjà parlé à plusieurs reprises de ça, mais fut un temps où je me suis un petit peu paumée dans les méandres et que je t'ai proposé, alors il y a longtemps aussi, hein, c'est pareil, mais c'est vraiment une expérience qui m'a fait dire, heureusement qu'à ce moment-là, j'ai constaté les commentaires qui, dans un premier temps, je te l'avoue, j'ai pris pour des commentaires négatifs, des pas contents, ouais, de toute façon, machin, mais qui, au bout du compte, m'ont permis aussi de me raisonner moi, et c'est là tout l'intérêt, ça a un impact aussi sur ce que tu fais dans ta vie perso. Quand je te proposais des all nose, hein, c'est-à-dire qu'en interne, moi je te proposais 1 voire 2 all nose la semaine, déjà c'est pas mal. Mais moi j'en étais arrivée presque à un moment où j'allais quasiment tous les jours chez nous. Je suis à 5 minutes, ça aide pour voir s'il n'y avait pas des petites nouveautés, des choses à te présenter et à acheter finalement pour présenter du contenu. Bah, c'est-à-dire que si tu fais le point, à l'époque, on n'était pas super nombreux sur la chaîne. Et donc, j'avais des contenus qui faisaient, allez, 4, 5, 600 vues. Et quand je présentais un all nose, je pouvais atteindre 2000 vues. Ce qui me semblait énorme, et ce qui est énorme au passage. Et je me disais, mais ouais, en fait, je pense que le all nose de l'époque équivaut aujourd'hui au all action. Quoique les all action, c'est aussi très haut là-haut. Mais je pense que c'était un peu la même chose. Tu étais là, ordinairement avec tes vues à 400-500 vues, et d'un coup tu plantais un all nose dans le décor et bring, 2000 vues. C'était fabuleux. Et donc je pense qu'à un moment je me suis fait avoir moi-même dans tout ça. Acheter des trucs qui ne me servaient à rien, mais je me disais, Jenny, ça fait de la vue. Jusqu'au moment où celles qui étaient là à l'époque et qui sont peut-être encore là m'ont dit, écoute, j'ai reçu des commentaires qui me disaient, Jenny, les all nose, alors c'était fait de façon très élégante pour ne jamais me blesser, mais qui me faisait comprendre que ça va. Bon, il y a eu des commentaires, ouais, tu nous casses les couilles avec tes all nose, bref. Mais il n'empêche que quand c'est une personne isolée qui vient te faire un commentaire un peu comme ça, où on te dit, ça va pas trop, mais quand ça commence à être 3, puis 5, puis une dizaine de personnes, je pense qu'à un moment, le propre d'une personne qui propose un contenu se doit un petit peu de se remettre en question en disant, attends, j'ai plus de 10 personnes qui m'a dit t'es all nose popon sur la Garonne, peut-être que tu devrais y réfléchir. Après, quand tu as une personne, 3 personnes, une dizaine, une quinzaine de personnes qui disent un peu la même chose, c'est plus, à mon sens, du commentaire négatif, on est plus dans l'ordre du constat. Et elle est là la petite nuance. Ce que je veux dire dans tout ça, ça va être très confus parce que je suis en train de penser et je te le dis en même temps. Je crois qu'un commentaire qui te dit tu es grosse, tu es moche, tu es trop maigre, tu es trop poilu, tu es trop ci, tu n'es pas assez ça, dans ce que tu es, fondamentalement, ça n'a pas lieu d'être. Parce que on est sur YouTube, on nous prend comme on est, et ça plaît, tant mieux, ça plaît pas, tant pis. Maintenant, pour ce qui est de la critique négative et constructive dans le fait, pour ce qui concerne faire les choses, je pense qu'on devrait y attacher un peu plus d'importance. Parce que autant on n'est pas responsable, mais si tu m'avais posé la question, je t'aurais répondu l'opposé, mais j'en ai débattu aussi un petit peu sur Facebook et ça m'a fait prendre conscience de quelques petits éléments. Mais autant maintenant je suis persuadée qu'on n'est pas responsable de l'attitude des gens suite à une vidéo proposée, suite à un contenu proposé, autant je pense qu'on est responsable de ce que l'on véhicule et de ce que l'on cautionne. Bonjour la YouTube Words. ASMR du matin. Bref, nous sommes le mercredi 19 août 2020 et il est 6h13 du matin et je suis levé depuis 5h20. Je sais pas. J'ai bien dormi, mais le problème c'est que je suis levé hyper tôt. C'est bien, ça me laisse le temps de démarrer la journée tranquillement, mais c'est un peu tôt, c'est un peu tôt. Mais j'ai bien dormi.
Si je pouvais garder ce rythme de vacances, coucher pas trop tard et lever très tôt, ça me convient. Après, c'est vrai que le matin, comme ça, à 5 heures, tu ne sais que foutre. Mais bon, c'est bien quand même. Aujourd'hui, j'ai pas mal de choses à faire. Déjà, j'ai quelques courses à faire parce que j'avais fait de quoi me substanter pour le week-end. Sauf que j'ai tiré, que là, je peux plus. Donc, il faut que j'aille faire quelques courses. Il faut que je passe chez ma soeur qui est actuellement en vacances pour récupérer quelques bricoles. Mais elle a ses beaux-parents qui gardent la maison actuellement, donc il y a du monde. J'ai ma fille qui vient, donc aujourd'hui ça va être une journée, ma foi, où on a 2 petites bricoles à faire et c'est pas plus mal. Qu'est-ce que ça dit dehors? Bah ça dit qu'il fait pas encore tout à fait jour. Bonjour mon boubou, tu te détends tout petit patte? Ah maman, il fait encore pas assez jour pour que tu me discutes, tiens à te dire. Je pense qu'aujourd'hui va faire beau. Oui, c'est à quel sujet? C'est au sujet, maman, que je me rafraîchis le poil. Oui, je me rafraîchis le poil dans la rosée du matin. Tu crois, maman, pas très au colère de cette attitude? Oui, maman, je pense que t'es en colère, mais je m'en fous bien, tiens à te dire, je me gratte complètement le dos. Ah oui, on te voit pas, boubou? Herbe sur herbe. Est-ce qu'on te voit un peu mieux? Ah oui, maman, ça fait du bien. Hein? Ça fait du bien de retrouver le calme de sa route. Ou pas? Ça va mon bébé chou, maman? Bah oui, maman elle a oublié de ramasser un vestige hier de carton. Relais YouTube Worlds, je lui, et pourtant les soins sont faits depuis longtemps, la douche est prise. Ça lui, mais c'est normal parce que c'est huileux. Je laisse poser toute la journée une huile de jojoba parce que comme on y est allé à grands coups de coloration de supermarché, mon psychique a du mal à s'y faire. Le premier, tu te doutes, ça va être la box évidence de ce mois d'août de cette année 2020. Étant donné la date dans le mois très avancé et que tu as dû sûrement prendre connaissance du contenu, ordinairement et bien évidemment que je te fais une vidéo dédiée à la box évidence. Mais là, c'est-à-dire que déjà, d'une part, c'était pas prévu parce que normalement, je dois pas être là. Et puis, pour redonder, c'est pas la peine. J'aime bien présenter une box dès qu'elle arrive, quand les délais sont respectés. Là, il s'avère que moi, je l'ai eu quand je suis rentrée le 14. Donc, je vais te faire juste une unboxation, une ouverture de boîte pour qu'on puisse voir ce qu'il y a ensemble. Alors ce sera forcément moins bossé que d'habitude au niveau du contenu, mais en tout cas je te montre ce qu'il y a dedans. Si toutefois la box évidence Summer Vibes de ce mois d'août t'intéresse. Et par ailleurs je profite qu'on parle de la box évidence pour vraiment appuyer une chose que je trouve, et qui va aussi dans le sens, j'en avais parlé sur Facebook au mois de juillet, mais qui va aussi dans le sens de ce que je peux penser avec la box évidence. C'est une box avec laquelle je travaille maintenant, on va parler en termes d'années. Et au niveau de la réaction, parce qu'il va de soi que j'avais décidé de prendre une pause écran et que la moindre des choses, quand tu travailles en collaboration avec une entreprise, avec une marque ou quoi au caisse, tu les préviens quand même. C'est aussi un minimum, c'est ce qu'on appelle le respect des choses. Et j'ai donc contacté Stéphanie, qui est mon interlocutrice concernant la box évidence, en lui disant écoute, je prends une pause, il se peut que je revienne qu'en septembre. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on fait une pause juillet-août, et puis si voilà, j'ai ouvert l'hypothèse que forcément c'est une collaboration qui me tient à cœur. Et elle m'a dit non, très concrètement, hein, elle m'a dit que tu prennes une pause, c'est tout à fait, ça se comprend. Mais c'est pas pour autant, on va pas te lâcher parce que tu décides de prendre une pause. Tu vas recevoir tes box et puis libre à toi. Donc j'avais fait un post sur Facebook parce que ça me semblait tellement évident alors qu'on m'avait rien demandé, hein, je précise. Donc voilà, ça assoit un petit peu tout ce que je peux penser
toutes les éloges que je peux faire, vraiment les éloges que je peux faire à propos de cette box, à propos des gens qui la gèrent, parce que ça va vraiment dans ce sens-là. C'est pas, tu décides de faire une pause, oui, alors va te faire foutre, fais ta pause, mais nous, on va pas t'envoyer des box gratis, alors que, non, la question, c'est même pas posée. Je vais ouvrir le bal avec un jet de douche, qui est une marque que je découvre, qui est la marque Terre de Mars, et qui est un gel nettoyant corporel réédition, ou Radiation si tu fais partie de la bilinguie, qui est donc, je pense, communément appelé un gel douche, et qui, de ce que j'ai pu en lire très rapidement, je te dis, là on est sur un unboxing, on n'est pas, je reviendrai sur tous ces produits, j'ai dit que je ferai un retour sur produit spécial box évidence juillet-août, après les avoir testés, parce que je n'aime pas ça, je n'aime vraiment pas ça, speakeriner sur des box, mais là c'est à dire qu'on est, je sais plus, on est le 19 je crois, donc je vais juste me permettre de te montrer. Alors au niveau de l'odeur, ça sent super bon. Alors il faut que je vois un petit peu le descriptif, parce que me semble-t-il qu'on a un poil de verveine là-dedans, et j'adore cette odeur. J'ai 2 parfums verveine que je trouve absolument délicieux en vaporisation. Extrait de café, un actif tonifiant, la verveine, odeur citronnée tonifiante, aloe vera, hydrate et répare la peau. Il sent très très bon ce gel douche. C'est quel genre de texture? Une texture gel, on aime. Écoute, on est dans des odeurs que j'aime beaucoup, qui sont très vivifiantes déjà. Moi j'aime pas les gels douche. Bon, déjà le gel douche, ce n'est pas quelque chose qui fait maintenant partie de mes routines hygiène. Mais par contre, si je dois utiliser un gel douche, tout ce qui est odeur de boulangerie, d'alimentaire et tout le tout-team, je peux pas. Donc ça fait plutôt partie du type d'odeur en matière de produits d'hygiène que j'aime beaucoup. Ce gel douche, donc ce gel nettoyant corporel réédition de la marque Terre de Mars, coûte 19 €, ce qui est ma foi pas mal. Ce qui est plutôt très sympa dans cette box, c'est qu'on va trouver 2 produits de la même marque. Et j'aime bien, moi, me faire un avis, surtout quand c'est une découverte au niveau des marques. Et là, nous avons, alors je suis retombée dedans depuis que j'ai découvert YesStyle. Je suis retombée dans tout ce qu'on appelle les sheet masks, les masques en tissu. Là, nous avons un masque rédemption biocellulose, extrait de café, camomille et sève d'aloe vera. J'ai envie de te dire comme ça, brûle pour point, que c'est bon pour ce que j'ai. En ce qui me concerne, ces masques-là, il n'y a pas de discussion possible, c'est direct au frigo. Et vois-tu, j'ai même contaminé ma fille, parce qu'en vacances, j'en avais pris, je crois que j'en avais pris 5-6 dans mon Vanity Beauté, histoire de donner un coup de fraîcheur, un coup de peps et compagnie, parce que eau, soleil, mer, sable et tout ce merdier-là, c'est pas très bon pour les cheveux, c'est pas très bon, même t'as beau te protéger ou quoi aux caisses. À un moment, je veux dire, à part sortir avec la combinaison de cosmonaute, c'est compliqué de passer, ou alors de pas sortir du tout pendant 15 jours. Mais alors, j'ai envie de dire, quel intérêt. Et c'est un masque qui donc coûte 9,50 €. On est à peu près dans ces prix-là. Parfois, il y en a même des plus chers. Et puis, ça, c'est très très bien. Ça te donne l'efficacité, comment te dire, sur le long terme, non. Par contre, quand j'applique un masque, l'efficacité, la sensation immédiate est présente. Après, on ne va pas demander à quelque chose comme ça de le faire le lundi et que le vendredi, tu te dises « Oh, je le sens toujours le soin que j'ai fait lundi ». Non, ça, j'ai l'impression que c'est plus ce qu'on appelle des shots. Hein. Tu t'en prends un coup là et puis tu t'en prends un coup, ça fait tout de suite très élégant en bouche. Mais c'est de l'immédiat. On ne demande pas quelque chose dans la durée, on n'est pas sur quelque chose qui a un effet prolongé quand on l'applique, mais je suis retombée dedans parce que je trouve ça tellement, ça fait du bien, tout simplement. Et puis il y a des masques en tissu qui ont de très bons actifs, donc ça je suis très contente, ça me convient, j'utilise ça, donc au top. Pour le produit suivant, on est sur un produit que je maîtrise relativement bien puisque c'est un produit que je possède déjà, qui est donc l'élixir capillaire concentré précieux de la marque Fitema. Je me dois d'être objectif. Ce produit me convient parfaitement. C'est un produit que j'utilise en soin avant shampoing, dont je suis extrêmement satisfaite, que j'utilise en longueur et en pointe, que je laisse poser de 30 minutes à 1 heure avant de passer à la douche. Cependant, bien que cet élixir capillaire contient énormément de très bonnes choses au niveau des huiles végétales, au niveau des huiles essentielles, donc attention, présence d'huiles essentielles dans ce produit, donc prenez les précautions qui vont avec.
Mais il y a aussi la présence, et je trouve ça très dommage, mais pour autant je l'utilise quand même, la présence de salicylate de benzyle, qui est déjà un allergène, mais ça, c'est-à-dire qu'on trouve les allergènes un peu partout dans les produits, hein. Mais c'est surtout un perturbateur endocrinien suspecté, donc faites ce que vous avez à faire avec ça. En tout cas, je passe l'info parce qu'il est vrai que j'ai déjà parlé de certains produits Phytema que j'aime beaucoup et souvent on est venu me dire ouais mais Jenny, ça contient des perturbateurs endocriniens. Là je le dis, moi c'est un produit que j'utilise et que je vais utiliser, je prends ma responsabilité. Pour autant, vous êtes prévenus. Vous savez donc si vous êtes en mesure de l'utiliser ou si c'est à bannir de votre routine. Après, chacun fait bien comme il veut et comme il l'entend. Et souvent, tu sais, moi j'ai de leçons de morale à donner à personne, hein. Je ne suis pas chimiste, je ne conçois pas des produits, donc reste à ta place. Mais souvent, la question que je me demande en tant que consommatrice, c'est quand je vois de beaux produits comme ça, hein, je ne retire pas ce que je t'ai déjà dit sur la marque Phytema, parce que c'est une marque que j'apprécie, que j'affectionne beaucoup. Mais je me dis, est-ce que mettre cet ingrédient qui vient foirer toute la compo, qui vient en tout cas mettre une ombre sur la composition et les autres ingrédients très bons qui sont utilisés, est-ce bien nécessaire? Je n'ai pas les compétences pour dire oui c'est utile parce que ça permet de ça. Je sais qu'il y a certains ingrédients qui permettent que ça ne défasse pas, bref, hein, c'est pas mon rayon, c'est pas mon domaine, ce n'est pas mon métier, mais je me dis est-ce que c'est bien utile parce que finalement ça vient vraiment mettre une ombre au tableau à un très bon produit. Je l'ai testé, je l'approuve, mais c'est vrai que c'est très dommage d'avoir un ingrédient qui vient foutre le bordel alors que peut-être, je dis bien, là on est vraiment sur du si, parce que c'est pas mon domaine, mais est-ce qu'on pourrait pas remplacer ça par quelque chose d'un peu moins, qui vient, je te dis, mettre un voile sur le produit qui est, ma foi, à mon sens, très bien et surtout efficace. Je trouve ça dommage, c'est tout. Après quoi, ça n'enlève pas que je vais l'utiliser. C'est un produit, cet élixir capillaire concentré précieux de la marque Phytema qui coûte 15,90 € et vraiment, moi, il fait partie de ma routine. Je te dis pas parce que je mets pas une huile tous les jours, mais le mien est presque terminé, hein, donc je ne peux qu'approuver, même si ce petit perturbateur qui fait un peu yesh. Ouais. Ensuite, nous avons eu le choix sur la couleur du maquillage. Nous avons donc un rouge à lèvres Soft Touch de la marque Zao Makeup. Alors, je ne suis pas très... la marque Zao Makeup, j'ai eu quelques déconvenues et ça m'a quelque peu calmée. Maintenant, je demande à voir. Donc moi, j'ai la teinte, vas-y Michel, 436. J'ai choisi cette teinte et on va voir ce que ça donne sur un swatch. Alors forcément, Zao Makeup, les packaging en bambou qui leur donnent tout leur charme. Et au niveau du coloris, on est vraiment dans ma came. Je suis là, merci. Est-ce que je vais en mettre? Ben non, parce qu'après je dois sortir, je dois mettre un masque. Et c'est vrai que le rouge à lèvres, le marché du rouge à lèvres en ce moment, à part pour le maquillage d'intérieur, c'est pas pratique. Alors qu'est-ce qu'il donne? Je le trouve mis sur la main comme ça, un petit peu sec. J'aimerais le tester sur les lèvres pour voir ce que ça donne. On y va à l'arrache comme ça avec le retour écran. Bon alors forcément, hein, appliqué avec le retour écran. J'aime beaucoup la couleur qui en plus, en savoir, se marie un petit peu avec le haut que j'ai aujourd'hui. Mais je le trouve un peu sec. Disons que si, ce qui n'est pas mon cas parce que je me barbouille depuis le retour de vacances traumatisée par le soleil involontaire, mais j'ai pas quelqu'un qui a un petit peu les lèvres desséchées, ça peut foutre le bordel. Mais écoute, j'aime beaucoup la couleur, elle est juste un petit peu raide à l'application, juste un petit peu, oh, hein, je sais pas si tu comprends, il agrippe, voilà c'est ça, t'as l'impression qu'il agrippe. Il sent très bon, il a une très bonne odeur. L'effet, le ressenti sur la bouche, c'est l'effet d'un mat. Et il est un petit peu tendu à l'application, mais j'aime beaucoup la couleur. Ça donne un juste équilibre. Bien évidemment, on est sur un rouge à lèvres qui a une composition irréprochable. Et c'est un rouge à lèvres qui coûte 16,90 €. Une fois que ça se détend un petit peu de la babloche, ça va, hein.
Pour le produit suivant et qui sera aussi le dernier de la box, je suis très contente de retrouver cette marque. Nous avions reçu dans une box évidence un thé qui était, je crois, de souvenir, le Candy Apple. Et là, nous avons reçu de la marque qui, je crois, se prononce Alveus, le Red Iced Tea, qui est un thé mango papaye. Rooibos, je crois, un rooibos naturel, écorce de citron, papaye, menthe. Et c'est un thé glacé. Alors ça, je vais t'en préparer un cruchon appelé par tous les gens normaux une théière. Mais je vais m'en préparer surtout un cruchon que je vais bien mettre au frais. Et je ferai la dégustation cette semaine dans ce vlog avec toi. Ah, ça sent bon. Ça sent... Alors ça va être très plaisant. Est-ce que tu peux voir dedans comment cela se passe-t-il? Ça sent super bon. De toute façon, je te ferai voir de plus près parce que je vais m'infuser une théière fabriquée avec amour. Ça coûte 9 €. Voilà, c'était ce que j'étais en train de chercher. Je ne sais pas combien on a de grammes parce que c'est pas mentionné ou alors je ne vois pas. Mais en tout cas, un beau paquet comme ça, 9 €. J'ai déjà testé cette marque avec le Candy Apple que j'avais beaucoup aimé. Il me tarde de découvrir une version en iced tea, en thé glacé. Écoute, que te dire, je suis très contente de ce que j'ai reçu et surtout je réinsiste sur ce point-là. Merci beaucoup à la box évidence, d'autant que là il n'y avait aucune obligation. On aurait pu se dire, écoute Jenny, fais ta pause, on se revoit en septembre. Et ça n'a pas été le cas, donc voilà. C'est une belle mentalité qui est à noter, pas uniquement parce que j'ai reçu la box gratuitement, parce que simplement je pense que maintenant il y a plus de constat à faire par rapport à cette collaboration avec la box évidence parce que bah, c'est évident quoi. Chaque fois je me répète. Je vais me prendre un café. Enlève ça. Et il s'enlève bien par contre. Hein. Je vais me prendre un café sans rien, juste une lingette comme ça. Voilà, plus rien. Bon, au niveau de la tenue, à voir porter, mais disons que sans démaquillant, sans rien, on est tranquille. Je vais me prendre un café et puis je vais vaquer après. J'ai 2-3 bricoles de course à faire. J'ai envie de concombre. Et j'ai envie de concombre depuis 3 jours. Bah depuis que je suis rentrée et je n'ai pas assouvi mon envie de concombre. Et là, il est temps. Parce que si je n'assouvis pas mon envie de concombre, il va sans doute y avoir un concombre qui va me pousser là. Parce que là, c'est l'envie quand tu as envie de quelque chose et que ça t'en provoque un petit peu de bave. Tu sais, la bave des profs de maths ou d'histoire géo. Bah, ça fait la même chose. Ça me provoque un peu d'envie. D'envie, ça fait comme ça. Ah, bah ça va. Are you ready? C'est extraordinaire celui-là, non? Avec le glouglou de Boubou. Boubou, elle est en déprime. Hein. Depuis le retour, ah bah, on passe de la belle vie où ça va se baigner et tout. Boubou, elle vit pas le retour très très bien. Elle fait un peu la gueule. Donc on va respecter un petit peu, elle fait un petit peu la gueule. Boubou. Bon, là, elle est en crise de nerfs, hein, comme tu peux le constater. Hop. Boubou. Est-ce que tu seras très en colère de la pignade? La pignade, pour Luna, c'est la baignade. Elle est où la pignade? Elle est où la digue? Ah bah oui. Faut comprendre une chose, c'est qu'un chien en bord de mer, avec pas tellement, disons que Saint-Aubin-sur-Mer, est-ce que je suis floue? Ouais, je suis floue, voilà. Disons que Saint-Aubin-sur-Mer, c'était plutôt très chouette, contrairement à Ouistreham, où, alors j'adore Ouistreham, le problème c'est que pour faire baigner les chiens, quand tu pars en vacances avec ton animal, tu es obligé de penser à tout ça, c'est que tu as les limites faire baigner ton chien à l'arrivée du ferry et à la sortie du ferry, donc au niveau des eaux un peu dégueulasses, enfin moi je veux bien, mais bon... Et c'est qu'à Saint-Aubin-sur-Mer, c'était très sympa parce que autant, ce qui me paraît quand même évident, t'as pas le droit d'aller sur la plage principale avec ton chien. Par contre, t'as le droit à droite et à gauche et pas à 300 km. C'est-à-dire qu'il fallait pas aller à Courseulles pour faire baigner ton chien. Donc, elle a pu profiter vraiment pleinement de la baignade, de l'éclate et que là, c'est vrai que je pense que le retour est quelque peu compliqué pour elle.
Ah, mon bébé, c'est maman. Bah oui, vous ne comprenez pas, vous. Moi, je vivais ma meilleure vie. Tu veux partir à la pignade? Bah là, à part la scène, c'est-à-dire que ça va être un petit peu compliqué, mon bébé. Je ne veux rien savoir, maman. Je veux aller me pigner, me promener et aller à la digue. Bref, je vais aller acheter je finis mon café et je vais aller satisfaire mon envie de concombre. Bonjour la YouTube World. Nous sommes le samedi 22 août 2020 et il est, tu vois, 4h36 et je suis réveillée depuis 3h28 du matin. Ouais, c'est une heure de réveil, mais vraiment, vraiment. Est-ce que bon, comme je le disais précédemment, 3h, tu vois, il est 4h37 et même à cette heure-là, j'ai juste ouvert un peu la fenêtre, c'est déjà le bordel sur la route, c'est quand même exceptionnel. Mais je comprends pas pourquoi ces heures de réveil aussi tôt que ça. Parce qu'à cette heure-là, tu veux passer l'aspirateur, tu peux pas, tu peux pas faire grand-chose, il n'y a rien à faire. T'hésites même, parce que comme moi je suis en mitoyenneté, t'hésites même à te faire couler un café parce que bah, tu respectes un peu tes voisins. Et que bon, bah le bruit de la SNCO, c'est-à-dire que côté discrétion, tu repasseras. C'est trop tôt. One eternity later. Avant de fermer ce vlog, je voulais qu'on revienne. En même temps, j'ai un petit peu de temps parce que je voudrais me laisser du temps pour finir le montage de ce vlog, l'enregistrer et mettre en ligne pour que ce soit là demain à 8h. Parce que ce soir, je suis pas chez moi et que si je me dis oh, je le ferai ce soir en rentrant, non, je tiens plus le choc le soir. Donc, je voulais revenir sur la discussion, tu sais, par rapport à la discussion qu'on a eue au début du vlog qui concernait entre les commentaires qui n'ont pas leur place et les commentaires négatifs mais quelque part constructifs. Et je crois que je t'ai laissé, on était en train de parler de la responsabilité qu'on avait en tant que créateur de contenu sur ce que nous véhiculions. Et donc vraiment je veux revenir là-dessus par rapport aux commentaires parce que je crois. Donc je te disais que quand on a des commentaires qui sont dégueulasses et qui visent vraiment ce que l'on est, je veux dire vraiment fondamentalement et sur le physique, ça c'est un fait. Mais quand on a plusieurs commentaires négatifs qui visent ce qu'on est en train de véhiculer, ce qu'on est en train de partager, quelque chose qu'on est en train de cautionner, ça c'est autre chose. Et c'est là où je pense, hein, vraiment il n'y a aucune certitude dans ce que je suis en train de te dire, mais c'est là où je pense que nous, qui proposons du contenu, on doit arriver à faire la bascule. Je vais essayer de te donner un exemple pour que ce soit plus clair. Par exemple, si j'ai un commentaire qui n'est pas du tout négatif au passage, mais qui me dit « Écoute, Jennifer, ça me gonfle. Jennifer, c'est bizarre, je suis tellement habituée à ce qu'on m'appelle Jenny que j'en ai oublié mon prénom de naissance. Écoute, Jenny, tu intellectualises tout, faut que tu réfléchisses sur tout, tu parles de trop, tu réfléchis trop. » Ça, malheureusement, j'ai déjà croisé des commentaires comme ça, mais malheureusement, c'est pas YouTube qui m'a fait devenir comme ça. Je suis comme ça déjà depuis bien avant YouTube. En fait, je crois que vraiment, j'en avais parlé dans un contenu il y a un petit peu de temps. Je crois que depuis que j'ai l'âge de comprendre les sujets de discussion et depuis que j'ai l'âge de manier la parole, je crois que j'ai toujours été comme ça. Donc, c'est pas YouTube qui a fait que il faut que je réfléchisse à tout, que la turbine se met en route. C'est pas YouTube. Donc, comme c'est pas YouTube qui m'a amené sur ce terrain-là, ce ne sera certainement pas YouTube et assimilé qui me fera changer ce point-là. Tu comprends? Maintenant, si j'ai des commentaires qui me disent écoute Jenny, je trouve par exemple qu'est-ce que je peux te donner comme exemple? Voilà, je trouve que y a trop de partenariats sur ta chaîne, ce qui n'est pas le cas, mais en admettant que j'accepte tout ce qui m'est proposé, je trouve qu'il y a trop de partenariats sur ta chaîne, ça va plus du tout. Une personne, 3 personnes, 5 personnes, 10 personnes, je pense que là, c'est vraiment YouTube qui a amené ça et là je pense qu'il est de bonne loi d'y réfléchir. Est-ce que tu saisis un peu mieux la nuance expliquée comme ça en version imagée avec des exemples?
Je trouve que c'est un peu plus clair pour comprendre. Après, pour à nouveau prêcher un peu pour ma paroisse, il n'en reste pas moins, qu'on soit sur le tabouret du créateur de contenu ou qu'on soit sur le tabouret de l'abonné, on est des humains. Donc c'est-à-dire qu'il faut faire preuve un peu d'indulgence, on n'est pas parfait. Que ce soit l'abonné parfois qui puisse un peu déraper et se tromper, parce que nous, on crée du contenu, on a le droit à l'erreur. Le droit à l'erreur, il est à tout le monde. L'abonné peut aussi se tromper. Il y a des moments, je me suis vue aussi remettre un peu, comme on dit, René sur sa chaise au milieu du village, en disant non, là tu te trompes, notamment quand j'avais, durant le confinement, j'avais récupéré, tu sais, des meubles de ma sorte, son déménagement, et que j'avais refait ma salle, où on m'a dit oui, je me demande où tu trouves la thune et tout. Hop, je t'arrête, si tu regardes le contenu, tu saurais que tout ce qu'il y a dans ma salle, c'est de la récup. Parfois, il faut remettre aussi les pendules à l'heure en disant non, là, tu te trompes. Mais que ce soit le créateur de contenu ou l'abonné, il n'y a pas de perfection. Mais c'est aussi à chacun de remettre les choses en place. Il faut faire preuve d'indulgence, je pense, d'un côté comme de l'autre. On a le droit de merder, mais on a le droit aussi de se rendre compte qu'on a merdé, qu'on soit créateur. Là, ok, j'ai peut-être été un peu loin, j'ai rectifié un peu le tir. Et aussi en tant qu'abonné, et puisqu'on fait un petit peu le point sur les choses, je trouve que parfois, autant nous, hein, je te dis, je prêche pour ma paroisse, autant nous qui proposons du contenu, on est souvent à même de faire un petit peu, comment on appelle ça, des remises en ordre en disant oui là j'ai peut-être merdé. On est souvent à même de présenter ses excuses, j'irai pas jusque là, mais enfin d'admettre qu'on était peut-être dans le faux. Autant parfois tu te reçois des commentaires que toi tu rectifies en disant non, ça je ne te l'accorde pas parce que je l'ai dit dans mon contenu, ça s'est passé comme ça, et jamais derrière il y a ok, excuse-moi, j'avais pas fait attention. C'est très rare quand ça arrive, t'as jamais plus de réponse ensuite. Quand vraiment tu peux amener en argumentant et avec des preuves par l'image que non, là, l'abonné s'est trompé, derrière, il n'y a jamais quelque chose qui fait « ouais, pardon, j'ai été un peu dans l'erreur », jamais. Et ça aussi, tu vois, puisqu'on met tout un petit peu en ordre, parfois ça fait plaisir aussi d'admettre que là, je t'ai laissé un commentaire qui picote un petit peu, mais j'ai juste été très con, ou j'ai juste... Ça arrive d'être très con, on est des humains, hein. Parfois je suis conne, très conne, le level, ça arrive seulement. Voilà, parfois en l'admettant, ça fait du bien à tout le monde aussi, de se dire, bah là j'ai merdé, et puis on n'en parle plus, ok, les choses sont posées, c'est terminé. Pour finir un petit peu sur cette discussion, je te dirais que le truc qui me fait peur quand on met tout le monde dans le même sac, c'est-à-dire les commentaires inutiles, insultants, méprisants, voilà, tous ces commentaires-là qui viennent t'agripper sur le physique, qui viennent t'agripper sur ce que tu es et ce que tu as toujours été, même en dehors, même avant YouTube, et même, voilà, en dehors, parce que la vie ne se passe pas sur YouTube, il y a toute une vie autour de YouTube, hein, et puis tu le sais très bien, sur YouTube, on te montre bien ce que l'on veut, on aura beau dire, comme je te dis, on parle souvent d'authenticité, de franchise et compagnie, mais il n'en reste pas moins que franc du collier, authentique ou pas, on choisit ce que l'on décide de te montrer, hein. Il n'y a pas à tortiller du huc pour tirer droit. Mais ce qui me fait peur à mélanger tout, à mettre tout le monde dans le même panier, c'est que les personnes, donc les abonnés, hein, vous en l'occurrence, qui parfois ne sont pas d'accord et qui émettent peut-être des avis qui pourraient être plutôt utiles pour le créateur de contenu, et finissent par en avoir un peu plein le huc d'être mis dans le même panier que les haters et ne commentent plus. Ce qui fait que nous, on va se retrouver avec des commentaires, ce qu'on appelle les commentaires positifs, et on va pas se mentir, on aime bien les commentaires positifs. Mais parfois j'ai l'impression que quand on a tendance à dériver un peu, à voir une partie de sa communauté qui dit non, la Jenny cut off, peut-être que c'est pas plus mal plutôt que de brider la parole à ces personnes-là qui parfois ont un petit peu le truc de remettre les choses, des pendules à l'heure. Ils ont plus envie. Ils ont plus envie puisque de toute façon, même si ça reste poli, qu'ils se sont cassé le cul à rédiger un commentaire poli, respectueux, mais qui n'est pas du même avis que le créateur de contenu, de toute façon, ils sont attrapés au vol. Donc, à la fin, tu finis par dire de la merde. Hein. Moi, je jette l'éponge et je ne commente plus. Voilà, ce qui risque d'arriver, c'est qu'on se retrouve qu'avec que des bons commentaires parce que les personnes qui ont des choses différentes à dire, on les fout dans le même panier que ceux qui... Par ailleurs, n'ont rien à foutre sur YouTube. Hein. Quand tu arrives sur YouTube et que t'es là, t'es grosse, t'es laide, t'es moche. Ceux-là, je sais pas quoi. Moi, ceux-là, je comprends pas la perte de temps, quoi. Le mal-être, le mal de vivre pour aller sur une vidéo, se casser le yonf, à laisser un pavé qui sera jamais validé.
Et je me demande quand même, en fait, c'est des gens qui vont pas très bien. Parce que pour croire qu'on informe quelqu'un, je le dis, moi, le hater, je le comprends pas. Je sais pas, la mécanique, c'est vraiment un truc que je saisis pas. Je comprends pas cette perte de temps. Va hater au moins 2 heures, tu prendras l'air, mais c'est vrai que je saisis pas d'être collé aux écrans. Bon, ça pour moi c'est conceptuel, hein. C'est complètement conceptuel, ça me dépasse. Hein. Bon mon petit cadet, je pense que ce vlog touche à sa fin parce que ça va. On a été sur un vlog très à la maison, en même temps je rentrais de vacances, c'est vrai que même si je l'ai pas mal vécu, t'as quand même le contre-coup, t'es avec du monde, je te disais, pendant 15 jours sans discontinuer, et d'un coup, seul au monde, je me suis occupée un peu de ma maison, j'ai notamment de mon coin vidéo dans ma chambre où il y a eu un petit peu de boulot quand même, je me suis occupée de faire du tri dans le linge, du tri dans le maquillage, j'aime bien faire du tri, ça fait place nette. Pour l'heure, je te fais de gros bisous et je voulais souhaiter la bienvenue au nouveau parce que il y a eu un débarquement, donc bienvenue à vous. Et puis à mardi parce que mardi il y aura une vidéo face cam. Et puis prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez, dites-leur que vous les aimez et de gros bisous.